à l'entrée du domicile familial de Jacob Fossi, au quartier Bamendi 1, dans la région de l'Ouest, à Bafoussam. Ce sont ces images et celles de la célèbre chute de la Méchi, dans laquelle il fut projeté. Louise Fossi, l'une de ses dernières filles, a presque 70 ans aujourd'hui. Elle revient sur cette page que l'on pourrait appeler belliqueuse de l'histoire. Le 10 mai, c'est l'anniversaire de l'assassinat de mon père. Mon père est mort. On l'a assassiné à la chute de la Méchi, la nuit du 9 mai 1957. Il était parmi les nationalistes qu'on devait jeter dans la chute de la Méchi cette nuit-là. Des rites traditionnels, ce jour de commémoration des 66 ans d'absence du nationaliste Jacob Fossi dans sa deuxième résidence à Bamendi 1. Il a donné sa vie, d'après sa fille, pour l'indépendance du Cameroun. Il a donné sa vie pour sauver celles des autres nationalistes. Oui, il a aussi donné sa vie par rapport à la nation, parce que la patrie valait mieux que tout pour lui, puisque son dernier fils avait moins d'un mois et demi. Louise Fossi, qui chaque 10 mai de l'année, et ce depuis 2011, rassemble des compatriotes et autorités de la République pour célébrer son géniteur, n'a qu'un seul souhait. J'attends qu'avant ma mort, qu'on ait reconnu officiellement ce que mon père avait fait. Qu'il y ait une stèle quelque part, qu'on sache que grâce à ce monsieur, il y a eu des vies qui ont été sauvées. Quand mon père amène le commandant Ouattara avec lui dans la chute de la Méchi, c'est comme ça que les autres ont eu la vie sauve. Rappelons que grâce à cette action héroïque, Jacob Fossi a mis fin à l'extermination odieuse des nationalistes précipités dans les eaux de la Méchi. C'était dans le cadre de la lutte pour l'indépendance du Cameroun dans les années 50 à 60. Papa, tu es où papa, je te cherche partout.